Comment en sortir? Comment éviter que ça continue encore pendant des mois? Quelle solution politique aujourd'hui apporter à ces gilets jaunes qui sont justement, qui certains nous regardent probablement parmi ceux qui Ouais, ouais. regardent ce live, qui se disent, bon ben, Je voilà, pense ils manifestent, que... mais Ouais, ouais, qu'est-ce mais qui chaque va pas semaine rester qui pour passe, le niveau d'exigence monte. Il faut faire, donc, d'abord commençons par dire le bon, débat moi, pour, contre? non, mais moi, le débat, je vais vous répondre, mais je me mets déjà dans... je suis du côté des gilets jaunes, je ne vais pas faire semblant hein, d'être dans les nuages. Donc, de ce côté-là, je dis, faisons très attention à ce que nos adversaires essayent de faire, c'est-à-dire de marginaliser, de pousser à la faute. Enfin bon, les responsables des gilets jaunes se sont toujours magnifiquement sortis de toutes les situations. Mais en tout cas, il faut les submerger par le nombre. Donc moi, je sais que samedi, j'espère qu'il y aura du monde partout, beaucoup. Plus vous serez nombreux, plus le risque de la violence baisse, et plus le pouvoir sera en quelque sorte contraint d'admettre que mais qu'est-ce qu'il doit faire ce pouvoir aujourd'hui? Il doit faire quoi? Alors, faut faire quoi? attendez, moi je ne vais pas expliquer à M. Macron ce qu'il doit faire. Je peux expliquer ce que moi je ferais. Mais votre analyse... Attendez, je commence d'abord sur le débat, par vous répondre. Bien sûr. Le débat, c'est une comédie. Parce que, bon, il y a tout parti de travers, la présidente est plus présidente, les maires, il y en a un paquet qui disent, mais nous, pourquoi on va organiser un truc pareil? Et puis tout à l'heure, vous avez fait un petit lapsus sans vous en rendre compte, on était en train de parler d'Europe, et vous êtes passé au débat. Et parce que je pense que dans votre esprit, vous vous souvenez qu'il y a déjà eu un débat dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il y a les gens, vous en rappelez pas? Ben si, il y en a déjà eu. Hein. C'est pas un débat parce que vous parlez des solutions. Monsieur Macron avait proposé qu'il y ait un grand débat sur l'Europe pour trouver des solutions d'avenir pour l'Europe, etc. Vous vous en rappelez? Il devait même avoir lieu dans toute l'Europe. Il a eu lieu en France. Il y a eu des petites réunions confidentielles aux frais de l'État pour faire la campagne européenne des macronistes. Il ne s'est rien passé. Donc, quand vous avez un mouvement d'une puissance pareille, la réponse, c'est que les gens ne demandent pas un grand débat. Ils demandent que des réponses concrètes soient apportées à leurs problèmes. Premier problème, comment rendre la vie des gens moins dure? Comment faire que les petites payes soient des payes décentes? Comment faire que les minima sociaux permettent de vivre? Et ainsi de suite. Première grande question. Deuxième grande question. Ce système ne fonctionne pas et se bloque continuellement. Donc, il faut changer la règle du jeu politique. C'est ce que les gens proposent avec le référendum d'initiative citoyenne. Et que ce que moi je propose, c'est qu'une assemblée citoyenne constituante soit réunie dans ce pays. Plus le temps passe, plus M. Macron pense qu'il va s'en sortir sans rien faire, plus le niveau d'exigence monte. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'à la fin, les gens se regardent en chien de faïence, parce qu'au fond, dans ce pays, on pourrait trouver une grande majorité pour avoir une assemblée constituante. Dans ce pays, on pourrait avoir une majorité pour établir l'impôt sur la fortune et créer 14 tranches d'impôts. On pourrait trouver ça, hein, mais on ne le fera pas. Ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas partager. Voilà. Eh bien, je pense que tant qu'on restera dans cette tension, on sera paralysé, et évidemment, le niveau d'exigence populaire va monter. Donc, si le président de la République et le Premier ministre disent ce que je vais dire là joue pas forcément en ma faveur, hein, disent, écoutez, nous ne voulons pas changer de position parce que nous estimons que nous avons été élus pour faire cette politique-là. D'accord, vous la détestez, mais on a été élus pour ça. Et puis les autres disent, ben nous ne voulons pas que vous l'appliquiez. Alors on vote. C'est pourquoi je pense d'ailleurs que plus le temps passe, plus c'est l'impasse et plus on va en direction de la dissolution. C'est d'ailleurs à quoi le pouvoir se prépare, il fait monter les tensions, il essaye de faire, vous savez, deux camps, les affreux, les méchants, les abominables, et puis les gentils qui doivent se retrouver tous ensemble autour de M. Macron. Ça commence à sentir la campagne électorale, hein. Ça commence déjà à sentir la campagne électorale. Et puis le 27, ils ont décidé de faire une manifestation de tous ceux qui sont partisans du président Macron, et il va nous jouer un peu le numéro à la De Gaulle, mais il n'est pas De Gaulle qui veut, c'est-à-dire la grosse manifestation, et puis derrière, il y en a marre du bazar, on vote. Bon, nous verrons. Et on y sera sur le terrain le 27 aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il faut... À chaque jour suffit sa peine. Là, nous avons une tâche à accomplir. Il faut que la mobilisation soit à son plus haut niveau samedi. Moi, je ne peux rien faire d'autre que de dire il faut que ça soit à son plus haut niveau possible. Et bon. Et puis, on verra samedi ce qu'il faut faire. Mais je dis au pouvoir politique, si vous croyez qu'il suffit de faire de la répression, de punir des gens très durement et de me montrer moi comme le diable, et que vous croyez que c'est comme ça que vous allez régler un problème politique pareil, vous vous trompez, vous ne comprenez pas ce qu'est la France. Et vous commettez une très grande erreur en repoussant des gens. Quand vous dites « n'appartient plus au camp républicain », c'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, messieurs, dames les macronistes, vous mettez à côté de la République. Parce que le fondamental de la République, c'est le peuple.
Il faut jamais oublier ça. Il n'y a qu'un camp dans ce pays, le peuple. Alors bien sûr, des fois, ses intentions sont difficiles à connaître. Eh bien, on vote.